William, vous êtes bien sûr Gentil, pour... merci. Dites-nous pourquoi. Donc moi, je suis pour diminuer la consommation de viande. Si on parle, il y a plein de raisons d'arrêter de manger de la viande. Si on parle de l'écologie, il y a 3 raisons. On a entendu parler cette année des feux de forêt en Amazonie, l'Amazonie qui est en train de partir en fumée. Pourquoi? Parce qu'on veut raser les arbres, on veut les brûler pour pouvoir ensuite planter du soja qui va servir à alimenter les animaux, le bétail, etc., pour pouvoir manger de la viande. Ces animaux-là, ils sont alimentés, on les nourrit, mais après, c'est un énorme gaspillage, en fait, puisque je crois que c'est sur 4 grammes de protéines, il y en a 1 gramme qui va sortir en protéines animales, du coup, donc c'est un énorme gaspillage. Ensuite, il y a le lisier en Bretagne, on a entendu parler. Cette année, je crois qu'il y a au moins... Un mélange d'excréments d'animaux, hein, le lisier. Voilà, le lisier, c'est pas le fumier. Donc le fumier qui est mélangé, lui, avec du foin, qui permet de se décomposer, qui permet d'être réutilisé en engrais. Le lisier, c'est juste les excréments et la pisse des cochons qui est gardé dans des cuves dans les élevages intensifs parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils gardent ça dans des cuves. Après, ils étalent tout ça dans des champs. Ils jettent tout, c'est tout épandu dans des champs. Ça part dans les rivières, ça part dans la nappe phréatique. Ça se retrouve sur les plages. L'eau qui devrait être potable. On prend des Airbnb quand on fait des enquêtes en Bretagne. 1 fois sur 2, les gens nous disent attention, il ne faut pas boire d'eau parce que l'eau, il y a trop de nitrate dans l'eau, elle est polluée. Et après, les plages, la moitié des plages en Bretagne maintenant sont fermées à cause des algues vertes. Donc c'est ce lisier-là qui vient alimenter ces algues. Il y a des gens qui sont morts juste de marcher dans ces algues-là. Ça va. Une fois qu'on marche, en fait, on libère un gaz sulfurisé. Il y a des gens qui sont morts. Les plages sont fermées. Là, récemment, on est allé à Saint-Brieuc. Ils mettent des barrières, en fait, avec des panneaux. Voilà, la plage est interdite d'accès. Ça, c'est la moitié des plages en Bretagne. Et le 4e point, c'était évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler que l'élevage est responsable de 14,5% des gaz à émissions, des émissions à effet de serre. Des gaz à effet de serre. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est autant que les transports. Donc on sait très bien qu'évidemment, utiliser sa voiture, ça pollue, on devrait l'utiliser moins. L'avion, n'en parlons pas. Mais du coup, on se rend compte que le bétail, manger de la viande, c'est responsable autant pour la pollution que les transports. Laurence, ça y est, vous êtes la seule à être contre. Je suis assez surprise d'ailleurs. Oui, moi aussi. Ouais. Enfin, vous parlez de beaucoup de choses, monsieur, mais vous savez que chaque jour en France, il y a un agriculteur qui se suicide. Ouais. On a reçu ici, vous le savez, Camille, qui a perdu son mari, qui s'est suicidé. On a reçu de nombreux agriculteurs lors des Gilets jaunes et qui souffrent, et vraiment, qui souffrent beaucoup et qui ont beaucoup de mal. Hein. Nos éleveurs sont dans une situation en France qui est dramatique. Donc ça me fait beaucoup de peine que sous prétexte d'écologie, que je respecte, mais il y a plein de moyens de préserver l'écologie autre que celui-là, on retombe encore dans un agribashing totalement insupportable. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Qui pâtit aujourd'hui de cette nouvelle mode d'aller saccager les boucheries, critiquer les gens qui font de l'élevage ? Mais ce sont des Français qui travaillent comme tout le temps pour nourrir la population française. Alors qu'est-ce qu'on va manger à la place de la viande ? Des fruits et des légumes. D'accord, monsieur, mais pardon. Alors là, s'il y a un domaine que je connais, c'est que je suis nutritionniste. Les agriculteurs. Je vais vous expliquer une petite chose. Une protéine animale, pour la remplacer, c'est très compliqué. Si vous voulez remplacer une protéine... nutritionniste qui est végétarien, s'appelle Jean-Michel Cohen, et le nutritionniste végétarien. Jean-Michel Cohen, il est végétarien ? Végétarien. J'ai vu se démonter au couscous boulette. Ok, alors, très bonne blague. Il m'a confirmé aujourd'hui qu'il est toujours végétarien. Jean-Michel Cohen, il est végétarien. Je vais finir quand même, je vais finir ma démonstration parce que Jean-Michel Cohen, il fait ce qu'il veut. Après tout, moi, je suis plus préoccupé par l'avenir des agriculteurs que Jean-Michel Cohen. Voilà, et bravo. Et je sais que mais néanmoins, pour remplacer une protéine animale, il faut faire une association complexe de féculents et de céréales. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Non mais monsieur, on ne parle pas de vous, vous n'êtes pas le seul au monde, on parle des agriculteurs qui sont en train de fermer. Ça fait 10 ans que je mange plus de viande. Mais très bien, mais regardez, il a un poil magnifique. Donc je voudrais finir à dire que c'est dommage qu'on puisse aujourd'hui développer cette idée. Ce qu'il faut, c'est acheter de la viande chez nos éleveurs en France qui ont des élevages et des productions proches, c'est-à-dire favoriser les circuits courts, et c'est comme ça qu'on protégera la planète. Vous avez vu des parce que quand vous allez acheter de la viande, quand elle est produite pas loin de chez vous, croyez-moi que l'empreinte carbone est bien moindre que quand vous allez importer un tas de choses, ou même du soja.
pour qu'on remplace les protéines animales. Le soja, il est importé pour clarifier la question. La question, c'est pas de ne plus manger de viande. C'est pas la question. Strictement. Manger moins. Je suis d'accord, c'est à manger moins. Voilà, manger Moi, moins. manger la viande, je continuerai à manger. J'aime ça, effectivement. Comme Jean-Michel Cohen. Non, mais voilà, je ne vais pas dire que je ne vais pas manger de viande. Et je compatis. Vous Alors, je viens d'avoir une photo, je viens de voir un selfie de Jean-Michel Cohen avec un Big Mac. Donc, écoute-moi. J'en doute forcément. Alors oui. Non, mais voilà, donc, mais au nom de l'écologie, moi je suis prêt, encore une fois, à faire l'effort. Et puis je le dis de façon égoïste, pour moi aussi. Parce que je m'aperçois qu'en mangeant toujours de la viande, effectivement, et en mangeant moins maintenant, c'est ce que je fais, mais je suis désolé, je me sens mieux, mais j'ai quand même besoin de viande. C'est une évidence. Et jamais personne, au nom de quoi que ce soit, me dira, monsieur, vous ne mangez plus de la viande, il a un poil magnifique. Extraordinaire, regardez. Mais je ne vais même pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Vous pouvez manger de la viande. Mais non, parce qu'on était dans une extrême ou l'autre, c'est-à-dire de ne plus manger du tout. Qui parle des agriculteurs, ça. Moi, j'ai parlé juste de manger de la viande. Vous en mangez des agriculteurs. Moi, j'en mange pas. Je ne dis pas de ne pas en manger du tout. Voilà, ça c'est bien. Moi, ce que je fais, c'est vous montrer des vidéos de comment les animaux sont élevés dans les élevages intensifs en France. Et c'est la même chose. Non, mais attendez, c'est pas tout le monde. C'est là où elle a raison. Je suis. Celle qui parle de nutrition et d'agriculteur. Je parlais de mon grand-père tout à l'heure, il élevait de bêtes. Quand j'étais petit, je l'accompagnais. Il les élevait avec respect. Arrêtons de dire que tout le monde sur la majorité. Et sur le même niveau. Éric Nolot qui lève la main. La majorité. Toujours, moi je suis le bon élève. C'est vrai, il est le bon élève. Vous mangez tous de la viande à fond tous les jours. Vous êtes la mauvaise élève. Mais je sais, j'y peux rien. Mais calme-toi. Mais vous me demandez ce que je pense, Cyril, donc je réponds. Calme-toi. Non, mais Laurence, on l'a mis. Regarde, on dirait une pomme de terre en robe de chambre. Non, mais c'est ma chérie, calme-toi. Je suis pas du tout une pomme de terre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. T'es très courageuse, c'est la seule. Mais en plus, il y a des robes de chambre comme ça. Non, mais vous pouvez me moquer, Cyril, parce que. Non, mais quand on la met sous un truc d'alu. Mais en off, vous m'avez dit que j'étais magnifique. Garrido. Vous voyez, il y a le Cyril. Cyril, Licorne vous a dit arrêtez vos blagues. Ah, c'est vrai, merci. Oui, voilà. Attention. Laurence met sur le même plan le saccage de boucherie et la critique de cette filière. C'est pas la même chose. Bon, c'est pas la même chose. On a condamné le saccage de boucherie ici. On a le droit de critiquer. Quand on voit que pour satisfaire la demande, les animaux sont abattus dans des conditions effroyables, sont élevés dans des conditions effroyables, et qu'on multiplie les accords de libre-échange pour faire venir du bout du monde des bœufs qui sont élevés sans aucun contrôle, en tout cas pas des contrôles aussi stricts que ceux qui sont imposés aux agriculteurs français et européens. En effet, le bon sens, et puisque vous avez dit sur l'Amazonie va également dans ce sens, le bon sens c'est quand même de réduire la consommation de viande, ce qui est plutôt bon pour la santé. Karim. Non mais Réduire. la question, c'est une question qui tend à nous dire est-ce qu'on doit sortir de l'excès, est-ce qu'on doit être un peu dans la régulation et la modération, ou est-ce qu'on doit continuer effectivement dans une forme de surproduction de viande et de consommation de viande. La réponse est effectivement, il faut aller vers la modération, et c'est un enjeu écologique, mais c'est un enjeu aussi de santé publique, pas simplement écologique, de santé publique. À la fois, on préserve la planète, et si on préserve la planète... C'est un mec en régie, il s'est fait plaisir. À mon avis, il s'est endormi sur le bail, quand même. Là, il y a un mec dans la régie de TPP, t'es quand même fait. C'est qui? Ils ont envoyé le bail. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Sur la tête de ma mère, qui souffle, c'est dans ma chambre. Non, mais on est vendredi 13, là. Ça fait 3 minutes qu'on est vendredi 13. Attention, c'est D'accord. Merci. Merci. Je sors. On rajoute 2 minutes. C'est inquiétant, ça sous-entend que notre débat est chiant, peut-être. Mais non, pas du tout, non, t'inquiète. Non, mais les mecs et les pauvres, ils sont là depuis 17h30, ils sont tapés c'est que de la télé, TPMP, BTP, c'est bon, quoi. Et bravo d'ailleurs aux gens de la régie. Et tous les cadreurs. Allez, qui veut? On va rajouter 2 minutes. Je termine. Oui, bien sûr. Tu termines. Je dis que c'est un enjeu de santé publique et c'est un enjeu écologique, effectivement. Et un peu comme pour l'agriculture, d'ailleurs, moi je suis pour qu'on soit vers plus de modération. L'agriculture intensive, c'est une catastrophe écologique. Il faut aller vers une agriculture raisonnée. Après, moi je pense qu'il faut inviter, pour répondre à la préoccupation de Laurent Saillet, qui est une préoccupation juste, l'avenir des agriculteurs, il faut peut-être retrouver ce qu'on avait avant, c'était des exploitations mixtes. Avant, tu avais des éleveurs qui étaient aussi des agriculteurs qui étaient aussi des éleveurs. On a scindé les deux de manière bête et stupide et on a fait que des éleveurs d'un côté, que des agriculteurs de l'autre. Or, dans l'élevage, tu allais chercher le fumier qui te permettait d'éviter les pesticides et de pouvoir aussi te protéger de certains insectes. Et aujourd'hui, c'est les pesticides qui ont pris le pas sur le fumier. Donc, je pense qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus modéré, de beaucoup plus vertueux. Et c'est la société dans laquelle on vit. Hein. Je veux dire, que le téléphone, ça peut avoir des vertus. Si on l'utilise de manière addicte, de manière excessive, ça va te rendre dingue. Donc, la réalité, c'est qu'il faut être dans
dans la modération, cher ami. Moi, je suis pas en train de défendre le véganisme, que les choses soient claires. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis pour la modération. Je parlais par rapport aux agriculteurs vite fait parce qu'elle disait la misère des agriculteurs. La misère des agriculteurs, c'est parce qu'il y a 1% de véganes ou végétariens qu'on décide d'arrêter de manger de la viande. Si les agriculteurs, il y a du suicide, c'est à cause des industriels qui ont fait de l'élevage intensif, qui ont dit que les petits éleveurs ont disparu, qui ont regroupé des méga fermes, et du coup, les petits agriculteurs ont dû disparaître. Et l'agribashing, c'est la FNSEA qui parle de l'agribashing, qui est 100% en train de défendre les intensifs. Allez, Laurent, ça y est, très vite. Heureusement que la FNSEA défend les agriculteurs. Permettez-leur d'avoir des agriculteurs. Mais en tout cas, vous savez bien que de propager la chose, on arrive à des extrêmes, à des destructions de boucheries parce que tout va ensemble et on arrive aussi à une diminution de la consommation et à une mauvaise image qu'on est d'agriculteurs. Non mais on n'est pas d'accord. Allez, on va regarder ce qu'en pensent les téléspectateurs sur ce débat. Êtes-vous pour ou contre manger moins de viande pour les colonie? Et c'est 50-50. Mais c'est bien la barbecue. Vous voyez ou pas là, vous n'êtes pas du tout représentatif. Laurence, voilà, vous étiez la seule, mais vous auriez mérité d'être secondée par pas mal de vos camarades. En tout cas, vous avez été la seule à dire contre, encore une fois. Laurence qui a énormément de courage.